Bonsoir à tous, voici les titres que nous développerons dans cette édition. Nous sommes ici au congrès fédéral de la CGT où vient d'être désigné Thierry Lepant comme nouveau secrétaire général, avec qui nous évoquerons les enjeux et les combats à venir de son mandat. Le canal du Midi peut-il perdre son classement au patrimoine mondial de l'UNESCO? Nous vous donnerons des éléments de réponse. Enfin, il y a du sport ce week-end avec le Stade Toulousain qui reçoit dimanche le Stade Français. Objectif, conforter sa place sur le podium des meilleures équipes du top 14. Vous connaissiez ce visage, à charge pour la CGT de rendre celui-ci aussi populaire. Thierry Lepant, ancien chaudronnier, 53 ans, devient le nouveau secrétaire général du syndicat. Il succède à Bernard Thibault, en place depuis 14 ans. Le changement, c'est maintenant pour la CGT et il compte bien rappeler au gouvernement que peu se profile derrière leur slogan. Nous sommes exigeants parce que beaucoup d'espoir a été porté par les salariés avec l'arrivée de ce nouveau gouvernement. Quand Laurence Parisot a réclamé 20 milliards d'euros d'un coup de téléphone à l'autre bout du monde, il a su entendre. Bon, nous sommes mobilisés. Il va falloir qu'il entende aussi les exigences que portent les salariés. Un nouveau secrétaire général qui fait naître de nouvelles attentes pour porter le fer dans la rue, face notamment à l'accord emploi du Parti socialiste avec le MEDEF. Nous allons pour notre part mener la bataille au Parlement. Eh bien, la convergence de notre bataille au Parlement et de ses mobilisations sociales, je l'espère, permettra de préserver le droit du travail et les droits sociaux des travailleurs. Le Congrès a décidé d'une journée de mobilisation dans la première quinzaine d'avril, puis viendra le traditionnel défilé du 1er mai. Deux rendez-vous de poids pour Thierry Lepant avec un objectif pour cet ancien champion d'haltérophilie, redresser la barre de la CGT qui, avec moins de 700 000 adhérents, peine à fédérer des forces nouvelles. Le Parti socialiste a décidé de parler aux Toulousains afin de dire que la mairie a tenu ses promesses. Plus de places en crèche, réhabilitation des écoles, le transport à 10 € pour les moins de 26 ans, l'eau potable moins chère, des transports dignes d'une grande métropole. Mais attention, tout cela n'a rien à voir avec des élections municipales qui ont lieu dans un an. Ce n'est pas nous qui déclarons le début de la campagne. Nous sommes aujourd'hui dans une expression collective, expression des militants socialistes, et nous avons décidé d'assumer pleinement ce qui est fait et de le dire haut et fort. Nous assumons pleinement le bilan, nous espérons qu'il aille encore plus loin, mais un jour nous serons amenés à peser comme les autres partis dans les discussions pour préparer le prochain mandat par exemple. Un film et des tracts qui seront distribués ce week-end sur les marchés. Une réponse du berger à la bergère quand on sait que la droite de Jean-Luc Moudenc a rempli les boîtes aux lettres d'un pamphlet incendiaire. Quand vous affirmez que Toulouse est une ville sale, vous en prenez à l'image de Toulouse, à la ville de Toulouse et aux Toulousains. Et ça, moi, je trouve ça regrettable. Que vous alliez sur le terrain de la politique en disant voilà, moi j'étais maire de Toulouse, je faisais ça. La partie consacrée à la propreté dans mon budget, c'était tant d'euros. Aujourd'hui, l'équipe de Pierre Cohen met tant d'euros. Allons sur les chiffres de l'argent, du budget, des équipes en place, de l'organisation du travail. Ça, c'est un débat politique. Le PS soutient l'équipe municipale, c'est la moindre des choses, mais le bilan est-il tout rose pour Europe Écologie Les Verts et pour le Front de Gauche? La question reste posée. Le canal du Midi pourrait perdre son classement au patrimoine de l'humanité de l'UNESCO. C'est en tout cas ce qu'affirme Robert Marconis. Pour lui, l'institution avait été claire lors du classement de l'ouvrage en 1996. Elle demandait de développer une vision d'ensemble. Selon lui, l'État, les 3 régions, les 6 départements et les communes concernées n'ont pas réussi à développer un projet cohérent. Au fur et à mesure que le temps passe, chacun prend des initiatives un peu désordonnées, n'entretient pas l'ouvrage correctement. Et disons dans la traversée des villes ou aux abords des villes, l'environnement du canal se dégrade. C'est l'État qui n'a jamais mis l'argent dedans. Les collectivités, à un moment donné, ont pensé et pensent encore, notamment Midi-Pyrénées et Aquitaine, pouvoir avoir une gouvernance. C'est sûr qu'il faut faire quelque chose si on ne veut pas que ce réservoir d'eau, parce que c'est pas que ça, mais que ce réservoir d'eau ne tombe aux mains des multinationales de l'eau. Autre problème souligné par Robert Marconis et Daniel Charles, les platanes atteints de la maladie du chancre coloré. S'ils tombent, l'intérêt patrimonial du canal du Midi pourrait être remis en question. En tout état de cause, l'ouvrage a besoin d'un vaste chantier. Une fois la remise en état, c'est d'essayer de lui donner une vocation, sans doute touristique, mais ça suppose qu'on sonne définitivement le glas de la navigation commerciale pour les marchandises. Pour Daniel Charles, l'un n'empêche pas l'autre. Le canal, une fois aménagé, pourrait au contraire permettre de relancer le transport de fret. On sait bien qu'on est à la recherche
de transport moins coûteux, moins énergétivore. Et on voit bien que les péniches, c'est très peu coûteux, c'est sûr, c'est économique. Toutes ces questions pourraient bien être à nouveau débattues lors du congrès mondial des canaux historiques qui se tiendra à Toulouse du 16 au 19 septembre. Si l'an dernier, le secteur de l'immobilier était en berne avec une baisse d'activité de 19%, 2013 annonce une reprise et ce depuis février. Le prix du mètre carré dans l'ancien au centre-ville a augmenté de 4,3% en un an. On se situe autour de 3500, plutôt 3500 € le mètre carré. Mais à l'extérieur, dès qu'on est dans les quartiers périphériques, je parle de Saint-Michel, Saint-Cyprien, les Minimes, etc., là on passe en dessous de la barre des 3 000 € et ça n'empêche que vous continuez à avoir aussi des biens qui se situent autour de 2 000 € le mètre carré dans tous ces quartiers-là. Si on se situe notamment dans des immeubles années 60 où la rénovation et les performances énergétiques de l'appartement, tout ce qui est isolation, etc., n'a pas été mise en place par les propriétaires. Un marché dynamique qui se traduit par des délais de vente en baisse et ce grâce au mandat exclusif. 77% de ces biens se vendent dans les 3 premiers mois. Les toutes récentes commandes d'Airbus A320 ne sauraient faire mentir la tendance de cette bulle immobilière toulousaine. Plus exigeant que le mouvement locavore, l'IRCALIM et la région Midi-Pyrénées lancent une campagne calivore pour que les consommateurs de la région achètent des produits locaux ayant en plus un SICO, un signe d'identification officielle de qualité et d'origine, comme par exemple AOC, Label Rouge ou encore AB. Il existe actuellement 6 démarches officielles reconnues par les pouvoirs publics. Les enjeux, ce sont justement de gagner des parts de marché pour ces signes officiels de qualité. Il faut savoir qu'il y a quand même 30% des exploitations de Midi-Pyrénées qui produisent un produit sous signe officiel de qualité, au moins un. Ce qui veut dire que si on prend les exploitations professionnelles, là c'est quasiment 1 sur 2. Dans un contexte de crise de confiance du secteur agroalimentaire, cette campagne tombe à pic. Devenir calivore, c'est aussi du militantisme. Ce mode de consommation est déjà une réalité pour 56% des Midi-Pyrénéens qui achètent régulièrement des produits locaux contre 39% au niveau national selon un sondage CSA. Reste à savoir s'il est accessible à tous. Il y a un différentiel de coût peut-être, c'est sûr, parce qu'il y a un cahier des charges. Au moins la traçabilité et la méthode de production, si elle est sous signe officiel, elle est, disons, vraiment sécurisée. En complément d'une campagne d'affichage, un premier pique-nique des calivores de Midi-Pyrénées sera organisé le 30 juin à l'hippodrome. À partir de septembre, une quinzaine de restaurateurs ambassadeurs du mouvement proposeront également à leur carte un menu calivore. Rugby avec la 22e journée du top 14 ce week-end. C'est le choc des stades qui fera vibrer Ernest Vallon dimanche soir. Les Rouges et Noirs défient en effet leur rival parisien, le Stade Français. Pour les coéquipiers de William Servat, battus 28-24 lors du match aller, la motivation est toute trouvée. Guinoves pourra, une fois n'est pas coutume, compter sur l'ensemble de son effectif. Seul Florian Fritz est touché à un orteil, mais tous les autres internationaux devraient être opérationnels. Stade Toulousain, Stade Français, coup d'envoi dimanche dès 21 h. Une information transfert pour terminer, le demi de mêlée australien Luke Burgess quittera Toulouse à la fin de la saison. Il lui restait pourtant une année de contrat.